Ouais, je tourne. Salut les écrivains, je suis Sophie Gauthier et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne dédiée à l'écriture créative. Aimez-vous lire des romans ou des nouvelles qui se finissent de manière inattendue? Moi, j'adore. Et aujourd'hui, je vais vous apprendre à créer des chutes surprenantes pour vos lecteurs tout en restant cohérent avec votre histoire. Je précise que ces conseils peuvent s'appliquer à tous les genres, que ce soit la romance, la fantasy, la SF, le polar, mais chut! Et sans plus attendre, voici comment créer une fin surprenante. Afin d'être certain d'obtenir un véritable twist ending cohérent, vous ne devez pas chercher à le coller à votre histoire déjà écrite. Il faut prévoir la fin avant d'écrire, afin que toute l'histoire se déroule de telle manière à ce que tout converge vers cette fin. C'est donc sur cette petite partie de votre roman que vous devrez passer le plus de temps. Comment allez-vous surprendre vos lecteurs? Il existe une multitude de types de fins surprenantes, mais aujourd'hui, je vais vous en donner 5. Non, c'est moi aujourd'hui. 1. Ils étaient de la même famille. La fin révèle que votre protagoniste est de la même famille qu'un autre personnage de l'histoire. Évitez peut-être « je suis ton père », à moins que vous ne le traitiez de manière très originale. Essayez de penser à d'autres liens de parenté. Un triplé qui s'ajouterait à des jumeaux, son enfant, sa grand-mère, ils étaient mari et femme. Ah, en fait, c'était son cousin par alliance. Pas mal. 2. Il n'était pas celui qu'on croyait. Le personnage qu'on voyait d'une certaine manière tout au long de l'histoire enlève son masque ou est démystifié à la fin. L'ami se révèle un traître, l'ennemi s'avère être un ami, le personnage que personne ne soupçonnait était le meurtrier, elle n'était pas du tout enceinte, etc. 3. Tout était dans sa tête. Je précise pour commencer que la fin de type « tout ceci n'était qu'un rêve », non. Non, c'est même pas que ce n'est pas original, ce n'est pas original. Mais c'est ce qu'on appelle une trahison du lecteur. Lui dire à la fin « tout ceci n'était qu'un rêve », c'est comme prendre toute l'histoire dans laquelle il était plongé depuis le début et la mettre à la poubelle. Pour comprendre l'effet que ça fait, imaginez votre roman préféré et qu'à la fin l'auteur dise « tout ceci n'était qu'un rêve ». Gatsby se réveilla à côté de son épouse. En fait, il avait rêvé. Par contre, et bien entendu parce que l'histoire le justifie, vous pourrez utiliser les ressorts suivants. Il s'était inventé une vie, il était hypnotisé. C'était un tour de magie. Quelqu'un lui a menti depuis le début. C'était une télé-réalité ou une caméra cachée. Il était drogué. Nous étions en fait dans une matrice. 4. En fait, il était mort. Eh ben tu feras la prochaine. La prochaine. Un personnage de votre roman se révèle en fait être mort. C'était un fantôme qui parlait, ou un souvenir, ou encore son esprit qui parlait depuis le ciel, ou le journal d'une personne décédée que l'on retrouve, un vampire, un zombie, etc. 5. Il n'était pas mort. Cette technique peut s'avérer très utile pour un polar, mais vous pouvez bien entendu l'adapter à tous les genres pour un effet renversant. Un personnage censé être mort ne l'était en réalité pas du tout. Et pendant qu'on le croit mort, on le pleure, ou il continue de tuer. On ne peut pas se venger de lui ou l'arrêter. Il change d'identité, etc. Pour que votre chute soit réussie, elle doit sembler à votre lecteur l'évidence même. Elle ne doit pas seulement le surprendre. Il ne doit pas seulement se dire « je n'y aurais pas pensé », mais aussi « évidemment, ça ne pouvait pas se terminer autrement ». Durant toute votre histoire, vous préfigurerez votre fin par des indices. Et c'est comme cela que vous obtiendrez la cohérence. Mais attention à dissimuler ces indices correctement. Et c'est pourquoi je vous donne maintenant 6 techniques pour dissimuler vos indices efficacement. 1. Dans des listes. Imaginons que votre indice soit une statue de femme brandissant un arc et que vous vouliez habilement dissimuler le fait que cette statue révèle un indice. Vous pourrez décrire tout ce qu'il y a dans le jardin. Un magnolia chargé de fleurs lourdes et odorantes, une balançoire rouillée dont l'une des assises est cassée, une statue de femme brandissant un arc, une allée de gravier, etc. Vas-y, tu me saoules! 2. Dans la manière dont parlent les personnages. Tout au long du récit, un homme parle très lentement. Et plus tard, il s'avérera qu'il dissimulait le fait d'être bègue en parlant plus lentement. 3. En déplaçant l'attention du lecteur. Par exemple, portez une attention particulière sur un élément qui sera une fausse piste et dissimulez votre indice juste avant. Imaginons que 2 personnages discutent l'un avec l'autre et que l'un dit à l'autre « Ce matin, je suis allée chez Annie. Elle paraissait très fatiguée.
Elle avait même oublié de détacher l'un de ses bigoudis. L'indice sera le moment où il a été chez Annie, le matin, et pas le bigoudi. 4. Par l'absence d'un élément. Par exemple, un personnage s'arrange pour ne jamais faire quelque chose. Et comme ce n'est pas quelque chose qu'il fait, mais quelque chose qu'il ne fait pas, le lecteur aura beaucoup plus de mal à le voir. Imaginons par exemple qu'un homme s'arrange pour ne jamais être pris en photo. Il pourrait y avoir une description de photo sur laquelle il n'est pas. 5. L'omniprésence d'un élément. Ici, au contraire, l'indice sera partout, à tel point que le lecteur ne se rendra même pas compte qu'il en est un. Imaginons par exemple une histoire de thérapie de groupe. Tout le monde raconte des choses très intimes, pleines de détails et d'indices potentiels. À chaque fois que quelqu'un doit parler, il prend le bâton de parole. Ce bâton prendra une place de plus en plus importante car des gens voudront parler sans l'avoir. Des disputes éclateront. Le thérapeute s'emportera et dira qu'il faut respecter la règle du bâton de parole. À la fin, le retournement de situation se situera par rapport au bâton de parole et pas par rapport à ce qu'auront raconté les membres. Enfin, si c'est relié à une histoire ou deux, c'est encore mieux. 6. Un problème de temps. Laissez une toute petite fenêtre de temps qui rend votre histoire officielle impossible, ne serait-ce que 5 ou 10 minutes, que ce soit pour un meurtre, ou dans les paroles d'un mari à sa femme, ou encore ce qu'un employé cache à son patron. Vos lecteurs pourraient calculer si les durées sont évidentes ou trop rapprochées entre elles, mais si elles sont minimes et distillées de manière éparse dans le roman, vous pourriez les perdre. Et enfin, voici une liste de romans que je vous recommande, dont la fin vous retournera le cerveau. Je commence évidemment par mon recueil de nouvelles Hardcoin et autres histoires renversantes. La fille du train de Paula Hawkins, L'orphelin de Perdide, Stéphane Wool, La planète des singes, Pierre Boulle, La fin des temps, Haruki Murakami, Nymphéas noir, Michel Bussy, Esprit d'hiver, Laura Kassichk. Et je vous recommande aussi comme grosse source d'inspiration, ce ne sont pas des romans, mais une série de courts-métrages, Inside No. 9. Et voilà, c'est terminé. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce en l'air ou à commenter. Vous retrouverez prochainement le lien du podcast dans la description, ainsi que tous les liens vers mes formations et mon livre. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres techniques d'écriture créative. Ciao! Fini. Je vais prendre une douche. C'est moi la vraie Sophie Gauthier qui écrit les articles du blog Contentologue. D'habitude, elle fait le tournage et moi je fais le montage. Soi-disant, elle présente mieux. Mais aujourd'hui, elle avait dit que je le ferais et qu'on inversait. Mais ce matin, sous prétexte, j'étais pas prête à temps, j'étais mal coiffée. La relou. Avec ses serre-têtes là. J'ai un petit chat. M'en fous, c'est moi qui fais le montage. Du coup, je vous fais un bisou. Tu fais quoi là? Rien? Mince, j'ai oublié d'éteindre. Le micro est bien éteint là? Ouais, il est éteint. Bon, tu te mets au montage tout de suite, hein? Oui. Grouille-toi parce que la vidéo elle sort demain. Ouais, ok, je me dépêche. Ça allait mes cheveux? Ouais, t'étais magnifique, ouais. Non, mais la prochaine vidéo, tu pourras la faire. Aujourd'hui, franchement, t'as vu ta coupe. Ok, merci. Tu t'imagines si elle réalisait qu'on était deux? Ah, grave, t'imagines. Ah, j'ai la dalle, on mange quoi? Oh, t'écris plus en ce moment d'article. Ça va mes cheveux? J'ai rien dans le nez. Bonjour les écrivains. Ah non, c'est salut. Ça va mes cheveux? On fait des lasagnes.